Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver en ce samedi, veille des rameaux, veille de l'entrée dans la grande semaine sainte qui va nous conduire au cœur du mystère de notre foi. Voilà, je voudrais commencer aujourd'hui par un émerveillement, un immense merci. Nous avons pu ce matin distribuer de la nourriture à nos familles en difficulté. Il y a un peu plus de 15 familles qui ont vraiment des besoins. Et alors tout le monde s'y est mis. Nous avons eu plein de bénévoles, nous avons eu des dons d'agriculteurs qui sont venus porter des cajots entiers de nourriture. On a eu toujours les invendus de la Biocoop qui nous aident régulièrement. On a des paroissiens qui sont venus poser un petit sac avec des denrées alimentaires non périssables sous le préau et qu'on a pu répartir. Voilà, on a le Secours catholique qui va nous donner à la paroisse des bons repas, pas des bons repas, pardon, des chèques courses pour donner aux pauvres qui puissent aller faire leurs courses eux-mêmes. Ben, c'est un très bel élan et qui place le pauvre au cœur de la paroisse. Et vraiment ça, je crois que c'est le désir profond de Dieu et puis de l'Église et de notre pape. Rappelez-vous le pape qui dit mais moi je veux que l'église soit comme un hôpital de campagne. Voilà, ben je crois qu'on est en train de le vivre. Et peut-être vous ne le voyez pas, donc c'est pour ça j'en rends grâce avec vous. Voilà, et puis alors aujourd'hui je voudrais encore revenir un peu sur la messe, parce que ça va nous manquer encore plus cruellement dans les jours qui viennent. La messe, en fait, ben, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est vendredi saint à 15 heures quand Jésus, ce jour-là, est mort sur la croix. C'est mon corps livré pour vous, c'est mon sang versé pour vous. Et puis avec les enfants du caté, on apprend bien, quand on se prépare à la première communion, que la veille, il a offert son corps et son sang dans ce pain et ce vin pour que nous puissions vivre dans le temps et dans l'espace cette unique messe de son sacrifice sur la croix, chaque jour là où nous sommes. Voilà, mais aller à la messe, c'est devenir participant du sacrifice qui a eu lieu une seule fois, ce jour-là, sur la croix. C'est comme un voyage dans le temps et l'espace. On va dire que c'est actualiser, rendre présent dans le temps et dans l'espace l'unique sacrifice de Jésus ici et maintenant. Et du coup, on comprend bien pourquoi je peux m'unir spirituellement à la messe. Parce qu'en fait, messe ou pas messe, ce sacrifice a eu lieu et ce sacrifice me sauve moi aujourd'hui. Vous savez bien que c'est le sens de ce signe de la croix. Je pose la croix sur moi. Ben, c'est une toute petite messe. C'est Seigneur, ton sacrifice pour moi, je le reçois, je le vis maintenant. Faites votre signe de croix avec toute votre attention pour vivre cette actualisation de ce sacrifice, de ce magnifique sacrifice de la messe. Voilà, et puis je voulais aussi rappeler que le but de la messe, c'est pas la communion. Le but de la messe, c'est la construction du corps mystique de Jésus-Christ. C'est le fait que tous ensemble nous formions l'Église, l'unique Église. Et alors évidemment, voilà, la messe, elle est toujours célébrée, elle est là, et normalement c'est parce qu'elle nous rassemble et qu'elle nous envoie, qu'elle nous fortifie en peuple, et bien qu'elle permet de construire l'Église. Voilà, mais il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen, c'est que l'Église, quand Dieu veut construire l'Église, il ne veut pas construire l'Église d'ici-bas, il veut construire l'Église de là-haut. Et il n'y a pas plusieurs églises, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un seul peuple, qu'un seul corps, tellement uni qu'on peut parler de corps. Voilà, et c'est à la fois nous qui sommes sur cette terre et les saints qui sont dans le ciel. Et donc l'autre manière d'entrer dans la dynamique de la messe, dans l'objectif de la messe, de ne pas perdre le fruit de la grâce que veut la messe, eh bien c'est de me tourner vers le ciel, de désirer la compagnie des saints. Vous pouvez chaque jour, le matin ou le soir ou à quelques moments que vous voulez dans votre journée, penser à invoquer les saints, à, à,
à apprendre à vivre en leur compagnie en se disant bah, un jour je serai auprès d'eux. Un peu comme les sixièmes les CM2 pardon, vont visiter le collège quelques mois avant leur rentrée en sixième pour avoir vu, voyez. Bon bah nous voilà, on va se nourrir, on va connaître des saints, on va leur parler, on va leur connaître toutes leurs histoires, toutes les petites choses qu'ils ont vécues, leurs traits de caractère, on va les connaître pour que quand on arrive là-haut, on se sente vraiment chez nous avec eux. Voilà, et je pense que ça apporte beaucoup de fruits. Et alors je voudrais vous rappeler que l'évêque, notre évêque Laurent Camiade, quand il a fait sa visite pastorale chez nous il y a quelque temps, il nous a dit que dans les choses que nous devons faire, et qui aideront beaucoup notre paroisse, c'est de se rappeler que des saints ont vécu chez nous et qu'il faut les invoquer. Alors il y en a en tout cas trois, à mon avis il y en a plus que ça, mais il y en a au moins trois. Il y a le premier, c'est Christophe de Romagne, qui est a priori celui qui a fait construire le couvent des Cordeliers, qui a vécu, qu'il a fondé. Il a fondé 4 couvents de Cordeliers dans le Lot, voilà, mais dont celui de Gourdon. Donc il a vécu là des dizaines d'années et il s'est sanctifié là, à Gourdon. Le deuxième, c'est Antoine Auriel Constant, qui est mort pendant la terreur sur les pontons de Rochefort. Il est baptisé à Fajoles. Et puis le dernier, c'est le bienheureux Pierre Bonhomme, bien connu de Gramat, dont on nous dit que le sanctuaire qu'il préférait après Rocamadour, c'était Notre-Dame-des-Neiges, et le confessionnal de Notre-Dame-des-Neiges est un reliquaire parce que le Père Bonhomme venait si souvent confesser ici. Alors voilà, vous pouvez invoquer avec nous régulièrement Christophe, Antoine et Pierre. Bonne entrée dans la Semaine Sainte.